Leçon 1, un défi dans des délais serrés. Et Anna, je voulais te proposer quelque chose. Nous avons un nouveau projet en cours avec un délai très serré. Un délai serré 1. À quel point parlons-nous ici? Quelle est la chronologie avec laquelle vous travaillez? Eh bien, c'est ça le problème. Les hauts gradés veulent que ce projet soit achevé en seulement 3 semaines. À partir de maintenant, cela ne nous laisse plus beaucoup de temps. 3 semaines. Aïe, c'est un défi de taille. Pensez-vous honnêtement que c'est un délai réalisable pour que tout soit fait? Je ne suis pas sûr, pour être honnête. Cela va nécessiter un sérieux effort et une concentration de la part de toute l'équipe. Wow, c'est beaucoup de pression. Quelle a été la réaction du reste de l'équipe? Pense-t-il que cela peut être réalisé? Réaction mitigée, pour être honnête. Certains d'entre nous sont convaincus que cela peut fonctionner, mais d'autres craignent que ce ne soit tout simplement pas réaliste. Je peux comprendre les deux points de vue. Délais ambitieux peuvent motiver les gens, mais ils risquent aussi de les épuiser. Exactement. Et les enjeux sont importants. Si nous ne livrons pas à temps, cela pourrait mettre en péril l'ensemble du projet. Ouais, pas de pression alors. Alors, quel est le plan d'attaque? Comment vous et l'équipe abordez-vous ce défi? Eh bien, nous allons devoir établir des priorités sans pitié, travailler 24 heures sur 24 et trouver des moyens de rationaliser nos processus. Cela semble intense. Il va vraiment falloir être stratégique et hyper efficace pour y parvenir en si peu de temps. Certainement, nous allons devoir prendre des décisions difficiles et vraiment nous appuyer les uns sur les autres en tant qu'équipe. Je parie. Avec un calendrier aussi serré, il n'y a aucune place à l'erreur ou au temps improductif. Vous devrez tout tirer à plein régime. Absolument. Cela va exiger une quantité incroyable de concentration et de discipline de la part de toutes les personnes impliquées. Eh bien, j'admire la volonté de votre équipe de relever un défi aussi intimidant. J'espère que vous pourrez le faire fonctionner. Merci, Anna. Pour être honnête, je suis un peu nerveux à propos de tout cela, mais je suis déterminé à faire de notre mieux. Je suis sûr que tu t'en sortiras très bien. Avec ce genre d'engagement et de travail d'équipe, j'ai le sentiment que vous trouverez un moyen d'y parvenir. J'apprécie le vote de confiance. Nous aurons certainement besoin de toute la positivité et des encouragements possibles. Eh bien, vous avez le mien. Je vous souhaite, à vous et à votre équipe, bonne chance dans ce délai serré. Je sais que tu as ça. Merci, Anna. Je ne manquerai pas de vous faire savoir comment tout cela se passe. Cela va être une sacrée aventure. Je parie. À votre équipe de réussir l'impossible. Vous avez ça. Certainement. Souhaitez-nous bonne chance, nous en aurons besoin. Mais je suis prêt à donner tout ce que nous avons. Leçon 2, exercice d'exploration. Salut Anna, je voulais discuter avec toi de la façon de rester active. Avez-vous des suggestions? Rester actif, hein? C'est un excellent sujet. Je trouve que la clé est de trouver une activité que vous appréciez vraiment. Cela a du sens. Si c'est quelque chose que vous aimez vraiment faire, vous aurez beaucoup plus de chances de vous y tenir. Exactement.
Pour ma part, j'ai découvert que des activités comme la randonnée, la natation et le yoga me maintiennent engagé et motivé. Ou la randonnée et la natation semblent très amusantes. Qu'est-ce que vous appréciez tant chez cela? Eh bien, j'aime la façon dont le fait d'être dehors lors d'une randonnée me connecte à la nature. Et la natation est un entraînement tellement rafraîchissant et à faible impact. Ah, je peux voir l'appel. Et le yoga, j'imagine, offre un bel équilibre entre bien-être physique et mental. Certainement. Les aspects de pleine conscience et de flexibilité du yoga le rendent si gratifiant tant physiquement que mentalement. C'est génial. En fait, j'avais l'intention d'essayer le yoga. Avez-vous des recommandations pour un débutant comme moi? Absolument. Je suggère de commencer par un cours doux et adapté aux débutants pour avoir une idée de la pratique. Les instructeurs sont généralement doués pour modifier les poses. Cela semble être une façon intelligente de s'y mettre facilement. Je veux m'assurer que je fais les pauses correctement dès le début. Totalement. Et n'ayez pas peur de faire des pauses ou des modifications si nécessaire. Le yoga consiste à écouter son corps. Bon à savoir. Je veux absolument éviter toute blessure au début. Avez-vous d'autres conseils pour rester actif à recommander? HM est bien, je trouve que mélanger votre routine rend les choses amusantes et intéressantes. Essayez peut-être l'escalade ou même simplement faites des promenades quotidiennes. Ou l'escalade semble exaltante. Et vous ne pouvez pas vous tromper en marchant à l'ancienne. Simple mais efficace. Exactement. La clé est de trouver des activités qui vous dynamisent et que vous attendez avec impatience. De cette façon, cela ne ressemble jamais à une corvée. J'adore cette perspective. En faire une partie agréable de votre style de vie plutôt qu'une tâche redoutée. Des conseils très judicieux. Certainement. Et n'ayez pas peur d'expérimenter jusqu'à ce que vous trouviez la bonne solution. Les options sont infinies lorsqu'il s'agit de rester actif. Excellent point. J'ai hâte d'essayer de nouvelles choses et de voir ce qui me plaît. Merci pour les excellentes suggestions, Anna. Bien sûr, je suis heureux d'avoir pu fournir des informations utiles. N'oubliez pas de vous amuser et d'écouter ce dont votre corps a besoin. Sahira, j'apprécie que vous preniez le temps d'en discuter. Cela m'a vraiment motivé à bouger et à trouver une activité que j'aime. C'est merveilleux à entendre, John. Je suis sûr que vous allez découvrir quelque chose qui vous permettra de vous sentir énergique et engagé. Je vous souhaite bonne chance. Merci, Anna. J'ai hâte de découvrir ma nouvelle façon préférée de rester actif. Ça va être une aventure. Leçon 3. Se faufiler à travers la sécurité de l'aéroport. Bonjour, Anna. Je voulais vous poser une question. Avez-vous eu des expériences récentes en matière de sécurité aéroportuaire? La sécurité de l'aéroport, hein? Oui, en fait, je viens de traverser l'aéroport la semaine dernière. Qu'aimeriez-vous savoir? Eh bien, j'ai un voyage à venir et je veux m'assurer que je suis parfaitement préparé à passer la sécurité en douceur. Des conseils que vous pouvez partager? Absolument. L'une des choses les plus importantes est de vous assurer que vous n'avez pas de liquide dépassant 100 ml dans votre bagage à main.
Oui, j'ai entendu parler de cette règle des 100 ml. Cela peut être difficile à suivre, en particulier avec les articles de toilette et autres. Certainement. Je recommanderais de décanter toutes les bouteilles plus grandes dans des contenants plus petits, de format voyage, pour respecter la limite. Bon appel. Et qu'en est-il des choses comme l'électronique et les bijoux? Y a-t-il quelque chose de spécifique dont je devrais être conscient? Oui, vous devez vous assurer de retirer tous les ordinateurs portables, tablettes ou appareils électroniques plus gros et de les placer dans une poubelle pour le dépistage au rayon dixième. D'accord, c'est bon à savoir. Et les bijoux? Dois-je les retirer également ou puis-je les laisser? Pour les bijoux, il est généralement préférable de minimiser ce que vous portez. Dames objets tels que des montres, des bagues et des colliers devront peut-être être retirés pour être examinés. Noté. Je veillerai à faire la lumière sur le devant des bijoux. Y a-t-il autre chose que je devrais garder à l'esprit pendant que je traverse cette épreuve? HM, laisse-moi réfléchir. Oh, je recommanderais également de porter des chaussures à enfiler si possible. Cela rend le processus de mise en place et de retrait beaucoup plus rapide. Des chaussures à enfiler, je l'ai compris. C'est une astuce intelligente pour rationaliser toute l'expérience de sécurité. Exactement. Et soyez prêt à retirer également votre manteau ou votre veste, car ceux-ci doivent passer la radiographie séparément. Excellent, je ferai en sorte de m'habiller en conséquence. Pensez-vous à autre chose qui pourrait m'aider à passer le contrôle de sécurité en douceur? Eh bien, un dernier conseil, essayez de voyager léger et de minimiser le nombre d'articles que vous transportez. Moins vous aurez de choses à retirer et à placer dans les bacs, plus cela ira vite. Cela a beaucoup de sens. Emporter léger et garder les choses simples. Je garderai certainement cela à l'esprit pendant que je me prépare pour mon voyage. Fantastique. N'oubliez pas d'être patient et de suivre les instructions du personnel de sécurité. Tant que vous êtes préparé, vous devriez pouvoir vous en sortir sans problème. Merveilleux, merci beaucoup pour tous les conseils utiles, Anna. Je me sens beaucoup plus confiant pour passer le contrôle de sécurité maintenant. Je suis heureux d'avoir pu fournir des informations utiles. Bon voyage, John, et faites-moi savoir si vous avez d'autres questions. Ça fera l'affaire, Anna. J'apprécie que vous preniez le temps de m'expliquer tout cela. Cela a été une conversation vraiment précieuse. Bien sûr, je serai heureux de vous aider. Passer par les contrôles de sécurité de l'aéroport peut être délicat, mais avec une bonne préparation, cela ne doit pas nécessairement être un problème. Je vous souhaite un bon voyage. Excellent, merci encore. Je ne manquerai pas de mettre tous ces conseils en pratique. Cela va rendre mon voyage beaucoup plus facile. Leçon 4. Gérer les retards de vol. Salut Anna, je voulais te poser une question sur quelque chose qui s'est passé lors de mon dernier voyage. Lors de mon vol de correspondance, il y a eu un retard assez important. Un retard de vol, hein? Cela peut être tellement frustrant. Vous ont-ils donné des informations sur la cause du hold-up? Eh bien, c'est le problème, les agents d'entrée n'étaient pas très disposés à donner des détails. Tout ce qu'ils répétaient, c'était qu'il y avait un problème opérationnel. HM, problème opérationnel, c'est une façon vague de le dire. Avez-vous essayé d'appuyer dessus pour plus de détails? Je l'ai fait, mais ils n'ont pas été très utiles. Ils n'ont cessé de répéter la même réponse scénarisée concernant le problème opérationnel.
Comme c'est irritant. Je déteste quand les compagnies aériennes restent si discrètes sur les raisons des perturbations de vol. Cela laisse les passagers se sentir dans le noir. Exactement. Je devenais de plus en plus anxieux, ne sachant pas combien de temps le retard allait durer ni quelle en était la cause. Je peux imaginer. Les retards de vol sont déjà assez stressants, mais le manque de communication claire ne fait qu'ajouter à la frustration. Parlez-moi de ça. Et pour aggraver les choses, les agents d'embarquement n'offraient même aucune compensation ni hébergement. Pas d'indemnisation. C'est juste un mauvais service client. Les passagers méritent d'être pris en charge lorsque les vols sont ainsi perturbés. N'est-ce pas? J'espérais vraiment qu'ils offriraient au moins des bons de repas ou quelque chose pour compenser le désagrément. Absolument. Le moins qu'ils puissent faire est de fournir des équipements de base pour aider les passagers à traverser plus confortablement le retard. Je ne pourrais pas être plus d'accord. En fin de compte, j'ai dû débourser mon propre argent pour acheter de la nourriture et des collations juste pour survivre pendant cette longue attente. C'est vraiment décevant. Les compagnies aériennes devraient se mettre en quatre pour accueillir les passagers lorsque leurs vols sont perturbés. Vous l'avez dit, j'ai été vraiment déçu par le manque d'empathie et de soutien de la part du personnel de la compagnie aérienne pendant toute cette épreuve. Je suis désolé d'apprendre que vous avez vécu une expérience aussi frustrante, John. Faire face au retard et à une mauvaise communication de la part des compagnies aériennes peut être très stressant. C'était vraiment le cas. Mais j'apprécie votre écoute et votre compassion. Cela aide de savoir que je ne suis pas seul dans ma frustration face à ce genre de situation. Bien sûr, les perturbations de vol sont tout simplement les pires et les compagnies aériennes ne font souvent pas assez pour arranger les choses pour leurs passagers. Je suis heureux d'avoir pu fournir une oreille attentive. Certainement. Et merci pour vos commentaires. Il est bon de savoir que mes attentes en matière de meilleurs services clients en cas de retard sont raisonnables. Absolument. Les passagers méritent une communication claire, une compensation et un hébergement lorsque les vols sont retardés ou annulés de manière inattendue. J'espère que votre prochaine expérience de voyage sera beaucoup plus fluide. Voilà, j'espère. Je ne manquerai pas de garder vos conseils à l'esprit la prochaine fois que je serai confronté à un retard d'une compagnie aérienne. Merci d'avoir pris le temps d'en discuter avec moi. Bien sûr, Jean. Je suis toujours heureux de prêter une oreille et de fournir une nouvelle perspective sur ce genre de frustration liée au voyage. Je vous souhaite une bonne navigation lors de votre prochain voyage. Merci, Anna. Je ne manquerai pas de vous faire savoir si j'ai d'autres histoires d'horreur sur les compagnies aériennes à partager. Pour l'instant, je suis juste content que celui-ci ait une oreille sympathique. Leçon 5. L'essor d'une légende du football. Salut Anna, je voulais avoir ton avis sur ce joueur de football dont j'ai beaucoup entendu parler ces derniers temps au J. Simpson. Oh, J. Simpson? Ah oui, j'ai définitivement suivi son histoire. Il s'est vraiment fait un nom, n'est-ce pas? Absolument. D'après ce que j'ai compris, il est devenu la figure centrale de l'offensive de son équipe. En conséquence, il a battu toutes sortes de records. C'est incroyable. Je savais que c'était un joueur talentueux, mais réécrire le livre des records comme ça est vraiment impressionnant. Parlez-moi de ça. Je veux dire, les statistiques qu'il publie sont tout simplement ahurissantes. C'est comme s'il jouait à un jeu complètement différent de celui des autres. Wow, ça veut vraiment dire quelque chose.
Le football est un sport très exigeant physiquement, mais il semble dominer au niveau élite. Certainement. Sa combinaison de vitesse, de puissance et d'agilité est tout simplement inégalée. Il donne l'impression que cela se fait sans effort sur le terrain. C'est incroyable. Cela doit être passionnant pour son équipe et ses fans de le voir jouer à un si haut niveau match après match. Absolument. L'énergie et l'enthousiasme qu'il apporte au jeu sont vraiment captivants. Il est devenu une véritable star, sur et en dehors du terrain. Je peux imaginer. Avec ce genre de talent et de succès, il attire probablement beaucoup d'attention et de reconnaissance médiatique. Vous avez bien compris. Son nom est apparemment partout ces jours-ci. Couverture de magazines, interviews télévisées, etc. Il est devenu un nom connu. C'est incroyable. On dirait qu'il transcende vraiment le sport et devient une sorte d'icône culturelle. Une véritable légende du sport en devenir. Certainement. Et le meilleur, c'est qu'il est encore si jeune. Je ne peux qu'imaginer quel genre de record il va briser et les sommets qu'il atteindra dans les années à venir. C'est un excellent point. Il a une très longue carrière devant lui. Il n'y a vraiment aucune limite pour ce jeune phénomène. Absolument. J'ai hâte de voir comment son histoire continue de se dérouler. Il est sur le point de consolider son héritage en tant que l'un des plus grands de tous les temps. Je n'en doute pas. Avec son incroyable talent et son dynamisme, Simpson est sur la bonne voie pour devenir un véritable immortel du football. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Cela a été vraiment inspirant d'assister à son ascension fulgurante. J'ai hâte de voir ce qu'il fera ensuite. Pareil ici. Cela a été une conversation fascinante sur un athlète vraiment exceptionnel. Simpson est clairement destiné à la grandeur. Certainement. Je suis heureux que nous ayons pu discuter de son histoire en profondeur. Cela a été un regard révélateur sur la création d'une légende du sport. Absolument. Ce genre de conversation met vraiment en valeur les exploits incroyables et l'impact de nos athlètes les plus talentueux. Ce fut un plaisir d'en discuter avec vous. Tout le plaisir est pour moi, Anna. J'apprécie que vous partagiez vos idées et votre enthousiasme pour Rogie. Le parcours remarquable de Simpson. Cela a été une excellente discussion. Leçon 6. Explorer les options d'achat en ligne. Tu sais, Anna, j'avais l'intention de faire encore plus de shopping en ligne ces derniers temps. Avez-vous des recommandations spécifiques sur les bonnes boutiques en ligne à consulter? Achat en ligne 1. Absolument, je serais heureux de partager quelques suggestions. Quel genre d'article cherchez-vous à acheter? Eh bien, je suis ouvert à l'exploration de toutes sortes d'options. Vêtements, appareils électroniques, articles pour la maison, etc. Je veux juste m'assurer de trouver des détaillants en ligne fiables et dignes de confiance. C'est une excellente approche. Pour les vêtements, j'ai eu des expériences très positives avec des magasins comme Azos, Nordstrom et H. Monsieur. Ils ont tendance à avoir des sites web conviviaux et des politiques de retour faciles. Ah oui, Azo et Nordstrom, ce sont définitivement des noms que je reconnais. Et H&M est un classique de la mode abordable. Bon appel à cela. Certainement. Et pour l'électronique, je vous recommande de consulter des sites comme Best Buy, Amazon et même les boutiques en ligne du fabricant. Ils proposent généralement un large choix et des prix compétitifs.
Amazon, bien sûr, c'est probablement le premier endroit où je regarderai. Mais j'aime aussi l'idée d'explorer les sites des fabricants. Peut-être y trouver des offres. Absolument. Et pour les articles pour la maison, des magasins comme Wayfair, Overste et Krat et Barrel ont une présence en ligne très solide avec des tonnes d'options. Ou Wayfair et Overstock, ce sont des nouveautés pour moi. Je vais devoir y jeter un œil. Krat et Barrel est également un classique. Oui, ce sont d'excellents endroits pour trouver une décoration, des meubles et des articles ménagers de qualité à différents prix. Excellent, cela me donne un point de départ vraiment solide. Je vous remercie d'avoir pris le temps de partager toutes ces recommandations. Bien sûr, je suis toujours heureux d'aider d'autres acheteurs en ligne à trouver d'excellentes ressources. N'oubliez pas de lire les avis et de comparer les prix pour obtenir les meilleures offres. Bon conseil. Je garderai certainement cela à l'esprit lors de ma navigation. Et je ne manquerai pas d'explorer certains de ces magasins spécifiques que vous avez mentionnés. Cela ressemble à un plan. Faites-moi savoir si vous rencontrez d'autres questions lors de vos recherches d'achat en ligne. Je suis heureux de fournir plus de suggestions. Ça fera l'affaire, Anna. Cela m'a été très utile pour me mettre sur la bonne voie pour trouver des détaillants en ligne fiables et abordables. Fantastique, je suis heureux d'avoir pu vous orienter dans la bonne direction. Les achats en ligne peuvent être très pratiques, mais il est bon d'avoir à l'esprit des magasins de confiance. Absolument. J'ai hâte de plonger et de voir quel type d'offres et de découvertes je peux découvrir. Merci encore pour toutes vos informations utiles. Bien sûr, Jean. Bon shopping. Je suis sûr que vous découvrirez de nouvelles ressources en ligne intéressantes pour tous vos besoins en matière de vente au détail. J'apprécie, Anna. Cette conversation m'a définitivement donné envie de commencer à explorer le monde des achats en ligne. J'ai hâte de voir ce que je trouve. Leçon 7. Savourer les délices des fruits de mer. Salut Anna, j'espérais avoir tes recommandations sur de bons plats de fruits de mer à essayer. J'ai envie de quelque chose de nouveau et de délicieux. Fruits de mer, vous dites? Eh bien, vous êtes tombé sur la bonne personne. J'adore essayer différents plats de fruits de mer. De quel genre de saveur avez-vous envie? Je suis ouvert à toutes sortes d'options, peut-être quelque chose de léger et rafraîchissant, ou peut-être quelque chose d'un peu plus décadé et savoureux. Oh, j'ai exactement ce qu'il faut. Avez-vous déjà essayé une bouillie de fruits de mer classique? C'est un festin amusant et désordonné avec des crevettes, du crabe, du homard et toutes sortes de délicieuses friandises. Une ébullition de fruits de mer, ah, cela me semble tout à fait approprié. J'adore l'idée de me salir les mains avec tous ces délicieux crustacés. C'est tellement amusant, et les saveurs sont hors de ce monde. Ils étouffent généralement le tout dans une sauce épicée et beurrée qui est tout simplement divine. Wow, ça a l'air incroyable. J'ai faim rien que d'y penser. D'autres plats de fruits de mer à recommander? Eh bien, si vous avez envie de quelque chose d'un peu plus léger, je vous suggère d'essayer du poisson frais grillé. Peut-être un bon morceau de saumon ou de thon assaisonné simplement de citron et d'herbes. Ça a l'air délicieux. J'aime la façon dont les fruits de mer peuvent être si polyvalents de riches et gourmands allégés et sains. Exactement.
Et n'oubliez pas les classiques des fruits de mer comme les langoustines aux crevettes, la bisque de homard ou même simplement un bon fish and chips croustillant. Ou les langoustines aux crevettes, c'est l'une de mes préférées. Je pourrais en prendre une grande assiette maintenant. Pareil ici, la sauce au beurre et à l'ail est tout simplement divine. Et accompagnée de pain croustillant, cela donne un repas tellement satisfaisant. J'en salive rien que d'y penser. Je vais certainement devoir essayer certains de ces plats de fruits de mer que vous m'avez recommandés. Je suis tellement contente d'avoir pu vous inspirer. Les fruits de mer sont véritablement l'un des plus grands plaisirs culinaires de la vie. Faites-moi savoir ce que vous avez essayé, j'aimerais connaître votre avis. Absolument. J'ai hâte d'élargir mes horizons en matière de fruits de mer. Cette conversation me met l'eau à la bouche et fait vibrer mes papilles. Ah, mission accomplie alors. Les fruits de mer constituent un monde culinaire tellement diversifié et délicieux à explorer. Je suis sûre que vous passerez un moment fantastique à essayer de nouvelles choses. Je ne peux pas attendre. Merci beaucoup pour toutes les suggestions incroyables, Anna. J'ai l'impression d'avoir un plan de match solide pour ma prochaine aventure de fruits de mer. Merveilleux. Je suis heureux d'avoir pu vous aider à essayer de nouveaux et délicieux plats de fruits de mer. Profitez du voyage pour découvrir vos nouveaux favoris. Je le ferai certainement. Cela a été une conversation vraiment appétissante, au propre comme au figuré. J'apprécie que vous partagiez votre expertise en matière de fruits de mer. C'est avec plaisir, John. Parler de nourriture est l'une de mes choses préférées, surtout lorsqu'il s'agit de toutes les saveurs et textures incroyables des fruits de mer frais. Bon appétit! Je ne peux pas attendre. Très bien, il est temps pour moi d'aller chercher le restaurant de fruits de mer le plus proche. Merci encore, Anna. Ce fut une excellente conversation. Leçon 8, une sélection dramatique du jury. Et Anna, j'ai entendu dire que tu suivais ce procès très médiatisé dans l'actualité. Que pouvez-vous me dire sur le processus de sélection du jury? Oh, le processus de sélection du jury pour ce procès a été assez fascinant. D'après ce que j'ai compris, les avocats des deux côtés ont soigneusement sélectionné les jurés potentiels. Je vois. Donc ils examinent vraiment chaque individu pour déterminer s'il correspond bien à l'affaire, hein? Exactement. Les avocats veulent s'assurer qu'ils disposent d'un panel de jurés capables d'être impartiaux et objectifs dans leur prise de décision. Cela a du sens. J'imagine qu'ils recherchent des personnes qui n'ont aucun préjugé ou lien préconçu avec l'affaire. Absolument. Pendant la pause déjeuner, les avocats ont effectivement renvoyé l'ensemble du jury parce qu'ils n'étaient pas satisfaits des jurés sélectionnés. Waouh, c'est assez dramatique. Ils ont dû avoir de sérieuses inquiétudes quant à l'impartialité de ces jurés potentiels. Certainement. Cela montre à quel point le processus de sélection du jury peut être méticuleux, en particulier pour des procès très médiatisés et à enjeux élevés comme celui-ci. Fascinant. Alors que se passe-t-il ensuite? Doivent-ils recommencer tout le processus avec un nouveau pool de jurés potentiels? Oui, c'est exactement ce qu'ils feront. Le juge fera appel à un nouveau groupe de jurys potentiels et les avocats recommenceront le processus de sélection. Cela doit être incroyablement long et frustrant pour toutes les personnes impliquées.
Mais je suppose que c'est nécessaire pour garantir un procès juste et impartial. Certainement. Le système judiciaire accorde une grande importance à la composition du bon jury, quitte à prolonger le processus. Ils doivent bien faire les choses. Je peux imaginer. Il est fascinant de découvrir les coulisses du fonctionnement de ces procédures complexes de sélection des juries. Absolument. Il s'agit d'une danse délicate dans laquelle les deux parties tentent de mettre les dés en leur faveur, tout en respectant les principes d'un procès équitable. Intéressant. Je me demande combien de temps il leur faudra pour enfin faire partie du jury final pour cette affaire. C'est une excellente question. Cela dépend vraiment de la difficulté du processus de sélection et de la mesure dans laquelle les avocats de chaque partie rebutent les jurés potentiels. Je vois. Eh bien, je suis certainement intrigué de suivre et de voir comment tout cela se déroule. C'est un procès très médiatisé et aux enjeux très élevés. Certainement. La sélection du jury n'est que la première étape, mais elle est cruciale et peut vraiment donner le ton pour la suite des débats. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant. J'apprécie ça, Anna. Cela a été une conversation très instructive sur un aspect du système judiciaire que je n'ai pas souvent l'occasion de voir. Des trucs fascinants. Je suis heureux d'avoir pu fournir des informations utiles, John. Le processus de sélection du jury est une partie fascinante et complexe du système juridique. Il est toujours intéressant de voir comment cela se déroule, surtout dans les affaires très médiatisées. Absolument. Eh bien, j'ai hâte de suivre la suite de ce procès. Merci d'avoir pris le temps de m'accompagner dans ce processus. Bien sûr, je suis heureux de le faire. Discuter des nuances du système juridique est l'un de mes sujets préférés. Je suis sûr que nous aurons davantage d'occasions de nous plonger dans ce genre de conversation fascinante. J'ai hâte d'y être. Cela a été une excellente expérience d'apprentissage pour moi. J'ai hâte de voir quel autre drame juridique se déroulera dans les prochains jours. Leçon 9. Le voyage inspirant d'Eleanor Roosevelt. Salut Anna, je lisais la vie et les réalisations incroyables d'Eleanor Roosevelt. Avez-vous suivi son histoire? Eleanor Roosevelt. Absolument, c'est une figure tellement inspirante. D'après ce que je sais, elle a vraiment ouvert la voie à l'autonomisation des femmes et à la justice sociale. Certainement. Après le décès de son mari, le président Franklin D. Roosevelt, elle a poursuivi sa propre carrière incroyable. C'est exact. Après avoir quitté la Maison-Blanche, elle a fréquenté l'école du Radcliffe College. Elle a ensuite utilisé sa plateforme pour écrire des articles, donner des conférences et travailler sans relâche pour des causes importantes. Waouh, elle n'a vraiment pas ralenti du tout. Même après avoir été première dame, elle a continué à être une pionnière et une championne du changement. Absolument. Elle a défendu les droits civiques, les droits des femmes et les droits de l'homme à l'échelle mondiale. Son dévouement à rendre le monde meilleur était vraiment inébranlable. C'est incroyable tout ce qu'elle a pu accomplir. De son travail à la Maison-Blanche à son plaidoyer post-présidentiel, elle a laissé un héritage incroyable. Certainement. Eleanor Roosevelt a redéfini le rôle de première dame, utilisant sa position pour amplifier les voix des marginalisés et des opprimés. Exactement. Elle ne se contentait pas d'être une épouse silencieuse et solidaire. Elle voulait faire une différence tangible dans la vie des gens.